parti pour une séance assez énergique aujourd'hui. On va travailler le yoga flow. Donc on va commencer par un étirement, inspirer, lever les deux bras au-dessus de la tête, entrelacer les doigts. Et puis sur l'expire, vous allez vous pencher sur un côté pour bien vous étirer. Inspire, on remonte vers le ciel et expirez de l'autre côté. Sentez tout le côté qui s'étire. On revient sur un inspire et sur l'expire, on va laisser les deux bras descendre tout le temps de l'expire. À nouveau, on fait la même chose. Inspire, entrelacez les doigts et poussez les mains vers le haut. Expirez, on va venir se pencher sur un côté. Et inspire, on remonte et expire, on va de l'autre côté. Sentez bien que vous vous étirez en verticalité, puis de chaque côté au niveau en latéral. Voilà, encore une fois, on fait le même étirement. Grand étirement vers le haut et de chaque côté. Gardez bien les pieds dans le sol. Et en laissant les bras descendre sur une expiration. Bien. On va continuer en faisant, je vous montre donc un étirement des bras sur l'inspire. Expire, on va se plier au coxo-fémoral, on va descendre jambe droite et ensuite on va remonter dos droit sur un inspire. Attention de bien lever les bras. Lorsque vous expirez, on descend, inspire, on remonte en laissant les bras à côté des oreilles et on remonte dos droit. On refait encore une fois, on expire, on descend et on remonte dos droit, les bras de chaque côté des oreilles sur un inspire. Expirez, on laisse les deux bras descendre. Un petit peu différente maintenant, Ardha Uttanasana. Donc on va inspirer, lever les bras. Pliez les genoux cette fois-ci, poussez les fessiers en arrière, dos droit on descend et on va placer les mains devant les pieds. Lâchez la tête. En inspirant, en suivant, on va se lever sur le bout des doigts. Expirez, pliez les genoux et relâchez la tête. 3 fois. Inspire sur le pointe des doigts. Expirez, pliez les genoux et relâchez la tête, main à droite sur le sol. Inspire à nouveau. On remonte sur le bout des doigts. Expirez, pliez les genoux et on relâche la tête. Sur l'inspire suivant, on va lever les bras à côté des oreilles et on monte jusqu'au ciel et on redescend. Bien. Alors toujours dans le mouvement, dans cette séance aujourd'hui, on va continuer avec une salutation au soleil. Donc placez-vous sur l'avant de votre tapis. Inspirez, puis sur l'expire, ramenez les deux mains jointes devant la poitrine. Inspire, levez les bras jusqu'au ciel. Expirez, les mains vers le sol. Inspire, jambe droite en arrière, posture de la fente. On garde les poumons pleins, planche. Expirez, 8 points de contact. Inspirez, cobra sans pousser sur les mains. Expirez, on va venir dans le chien tête en bas. Sur l'inspire suivant, on va lever la jambe droite et on va ramener le pied droit là où on peut. Expire, on ramène le pied gauche. Étirez bien l'arrière des jambes. Inspire, on remonte jusqu'au ciel à nouveau. Étirez tout l'avant du corps. Expirez, les mains descendent. On va faire pareil de l'autre côté. Inspire, expirez, ramenez les deux mains devant la poitrine. Sur une inspiration, levez les bras jusqu'au ciel. Étirez tout l'avant du corps. Expirez, on ramène les mains vers le sol. Inspirez, jambe gauche en arrière. On regarde le soleil. On garde les poumons pleins, planche. Et puis 8 points de contact sur l'expire. On va inspirer en faisant un cobra. Expirez, on va venir dans les chiens tête en bas. Inspirez, jambe gauche, reviens. Expire, jambe droite. Inspirez, on se lève jusqu'au ciel. Expirez, ramenez les bras de chaque côté. Un peu différent maintenant. Si c'est trop difficile pour vous, cet prochain exercice, vous allez continuer les salutations au soleil. Donc, on va lever les bras jusqu'au ciel. Ramener les deux mains sur le sol. Sur un inspire, on va
Projetez les deux jambes en arrière et ramenez tout l'avant du corps sur le sol. Inspirez, chien, tête en haut. On pousse bien sur les bras, cette fois-ci sur les mains. Sur l'expire, chien, tête en bas. Attention, on va plier les genoux et ramener les deux pieds. Et sur un inspire, on ramène les bras vers le ciel. Expire, on descend les bras. Encore, inspire, on s'étire vers le ciel. Expire, on ramène les mains sur le sol. On projette les deux jambes en arrière et on ramène tout l'avant du corps sur le sol. Inspirez, chien, tête en haut. On pousse bien le sol avec les mains. Expire, chien, tête en bas. Pliez les genoux, un petit saut. On ramène les deux pieds. On inspire vers le ciel. Expire les bras de chaque côté. Je vous laisse faire encore 2 fois. Si c'est trop compliqué pour vous, vous faites simplement les salutations au soleil. Sinon, vous pouvez faire ce petit enchaînement. Chien tête en haut, chien tête en bas, qui étire bien tout l'arrière du corps et tout l'avant du corps. Grand étirement pour étirer tout l'avant du corps. Et on va le faire encore une fois, toute cette séquence, tout cet enchaînement. Pensez bien respirer. Toujours une inspiration pour le chien tête en haut. Et puis expirez, chien tête en bas. Petit saut. Et on inspire en ramenant les bras vers le ciel. Expire, on redescend. Bien. Quelques instants pour accueillir des sensations. Puis ensuite, vous allez venir à genoux. On va faire une adaptation de Chakragavasana avec une jambe étirée en arrière. Placez-vous sur les genoux, les mains sur les genoux, dos droit. Inspirez. Sur l'expire, laissez les mains glisser vers l'avant. Posez la tête au sol. Inspire. Venez à 4 pattes et étirez la jambe gauche en arrière. Expire, on ramène le bassin en arrière et le front sur le sol si c'est possible. Inspire, la jambe droite en arrière, on regarde vers l'avant. Expirez, en ramenant le bassin, fessier au talon, tête sur le sol. Encore, inspirez, la jambe bien allongée derrière. Expirez, les genoux sur le sol, fessiers au talon et front sur le sol. Inspirez, on revient à 4 pattes, la jambe bien étirée derrière. Et expirez, on replie le genou, fessier au talon et le front sur le sol pour bien vider les poumons à chaque fois. Revenez encore à nouveau, jambe gauche en arrière. Vraiment, vous synchronisez bien le mouvement avec le souffle. On inspire, on se relève, la jambe bien étirée derrière. Expirez, on ramène les fessiers au talon et le front sur le sol. Bien. Posez-vous quelques instants, Balasana, posture de l'enfant, les bras en arrière, dos des mains sur le sol. Reposez-vous quelques instants. Et puis, vous allez laisser votre dos se relever. On va revenir en posture assise. Et vous allez maintenant vous placer sur le dos. Avec le dos au sol, le dos bien aligné. Placez les pieds devant les fessiers. La tête bien alignée dans le prolongement de la colonne vertébrale et posez les deux mains juste à l'endroit où vos côtes se séparent. La cage thoracique se sépare. Sentez bien la respiration au niveau de la cage thoracique.
On va pratiquer ensuite le demi-pont, table à 2 pieds aussi, on va appeler ça le table à 2 pieds. Inspirez, vous allez lever le dos en poussant bien sur les bras. Expirez, on va descendre. On va le faire encore 2 fois. On inspire en levant le dos du sol, en poussant bien sur les bras, en ramenant le sternum vers le menton. Expirez, on descend le dos au sol. Une 3e fois, on remonte sur une inspiration. Bien ouvrir la poitrine et expirer. Cette fois-ci, vous allez ramener tout en expirant les 2 genoux vers la poitrine. En poussant bien vos coudes vers le sol. Et on repose les 2 pieds devant les fessiers. On va refaire tout l'exercice encore une fois. Inspirez. On va faire 3 levées du dos sur 3 respirations. Donc on inspire, on lève le dos du sol, le bassin qui se lève, le haut du dos qui se lève. Et en expirant, on va descendre, dos au sol. Encore une fois, inspirez. On remonte le dos, le bassin, expirez, on repose le dos au sol et on ramène les 2 genoux cette fois-ci sur la poitrine. Bien. Placez les 2 bras de chaque côté. Les pieds restent devant les fessiers à l'écart du bassin. On va Sur une expiration, on va laisser les genoux tomber d'un côté et la tête de l'autre. Lorsque vous inspirez, les genoux et la tête reviennent au centre. Donc on inspire, genoux redressés, tête au centre. Expirez, genoux d'un côté et la tête de l'autre. Une petite torsion dynamique. Donc on inspire, on se recentre et expirez, genoux d'un côté et la tête de l'autre. Et puis, revenez au centre et puis laissez les bras le long du corps et les jambes ensuite s'allonger sur le sol. Vous pouvez aussi dégager un petit peu la nuque en montant le menton vers le ciel et ensuite le menton vers le creux de la gorge en frottant l'arrière de la tête sur le sol. Bien. Allongez les 2 jambes. La prochaine posture, c'est Savangasana, posture de la chandelle. Donc, projetez le bassin au-dessus des épaules. Les jambes sont relevées à la verticale si vous pouvez. Détendez bien les jambes. Une fois que vous êtes bien installé dans cette posture, menton bien rentré, la nuque bien étirée. Détendez bien les jambes, détendez bien les pieds, laissez les 2 jambes s'ouvrir de chaque côté, pieds flex, et puis vous faites plier les genoux et vous allez ramener les 2 plantes des pieds ensemble et restez pour quelques respirations dans cette posture. Posture statique, gardez la respiration, un rythme régulier. Et puis vous fermez les 2 genoux, allongez les 2 jambes au-dessus de la tête, allongez les jambes et si vos pieds touchent le sol, vous pouvez laisser les orteils se retourner en direction de la tête. Halasana, posture de la charrue, sentez bien l'étirement à l'arrière des jambes et dans le bas du dos. Pour quitter cette posture, vous laissez le dos se replacer vertèbre après vertèbre sur le sol. Posez ensuite les pieds sur le sol. Laissez les pieds glisser. Vous pouvez aussi, une fois dos au sol, laisser la tête rouler à nouveau à droite et à gauche. Pour bien détendre la nuque. Et ensuite, on fera la contre-posture. Matyasana, posture du poisson. Donc vous faites une posture qui vous convient. Ici je vous montre la posture complète. Les 2 bras sous le corps. Les omoplates bien rapprochés. Montez en poussant sur vos coudes et les avant-bras. Posez la tête sur le sol.
l'arrière de la tête sur le haut de la tête, si c'est possible, sur le sol, en ouvrant bien la gorge et la poitrine. Détendez bien les jambes, détendez bien les pieds et respirez dans cette posture. Là encore, c'est une posture statique. Sentez bien en faisant de grandes respirations. À chaque inspire, inspirez dans ces ouvertures, chakra de la gorge, chakra du cœur. Et pour quitter la posture, on se repose à nouveau tout le dos sur le sol. Vous pouvez laisser la tête rouler à droite et à gauche. Et puis de haut en bas aussi, pour bien détendre la nuque. Et puis vous allez vous retrouver dans une posture assise, le dos droit, un angle à 90 degrés. On va faire la posture de la pince. Soit vous commencez avec les jambes pliées, ou vous allez vous coucher le ventre sur les cuisses. Et progressivement, vous pouvez laisser vos jambes s'allonger là où vous pouvez en travaillant avec votre souffle. Et autrement, vous pouvez partir des jambes allongées sur le sol. En inspirant, on lève les bras au-dessus de la tête, dos droit. On se plie pour venir poser le ventre sur les cuisses. Et essayez dans un premier temps de laisser la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale et travailler avec votre souffle. À chaque fois, on va inspirer en laissant le dos s'allonger et sur chaque expiration, on va essayer de laisser la pince se faire, c'est-à-dire en allongeant le haut du corps sur les jambes, en se fermant comme une pince. Respirez bien, travaillez avec votre souffle. On sent toujours dans ces postures statiques qu'il y a du mouvement, aussi subtil qu'il soit. Contre-posture de la pince, c'est la planche inversée. Inversée, donc vous montez sur un inspire, expire, on repose les fessiers sur le sol. Inspire en rapprochant bien les omoplates, en ouvrant tout l'avant du corps. Expirez, on repose les fessiers au sol. On va le faire une troisième fois. Inspirez, ouvrez tout l'avant du corps et expirez, posez les fessiers au sol. Très très bien. On se replace maintenant en posture à 90 degrés, les jambes à 90 degrés avec le dos. On va plier la jambe gauche. On va faire une torsion assise en plaçant le pied gauche de l'autre côté de la jambe droite. En levant ensuite le bras gauche pour bien étirer le dos et se tourner pour placer le bras gauche en arrière. La jambe droite, elle va venir entourer le genou gauche et on va travailler avec le souffle. En inspirant, on va allonger le dos dans sa verticalité et sur l'expire, on va essayer d'accentuer la torsion en travaillant avec le souffle, toujours, en sentant le mouvement, même dans une posture qui nous paraît statique. Il y a toujours du mouvement. Essayez de sentir ce flow, ce mouvement dans la colonne vertébrale. On va travailler ensuite de l'autre côté. Bon, vous allongez les deux jambes au sol, pliez ensuite la jambe droite et posez le pied droite de l'autre côté de la jambe gauche. Sur une inspiration, on va lever le bras droit, étirer toute la colonne et placer le bras droit en arrière en tournant au niveau de la taille, au niveau du haut du dos. Et ensuite, on va essayer de travailler à nouveau sur ce côté droit en travaillant la torsion dans toute la colonne jusque dans les cervicales. Toujours en inspirant, on allonge le dos et en expirant, on essaie d'accentuer la torsion. Je vois qu'on a une petite amie qui est venue nous rejoindre sur le tapis.
Pour sortir de la posture, on va ensuite se poser dans une posture de détente, Shavasana. Shavasana, c'est pas pour rien que ça s'appelle Shavasana, posture de détente. Moi et mon chat, il est bien posé entre les jambes. Donc là, vous allez vous poser sur le sol et laisser les deux bras s'étirer en arrière. Et ensuite, on pose les deux bras de chaque côté pour apprécier, après toute cette pratique aujourd'hui, on va apprécier un petit moment de détente. Donc après tous ces mouvements, tout ce mouvement dans le corps, essayez de sentir le corps maintenant qui se repose. En sentant ce repos qui s'installe dans les pieds, dans les jambes, le bassin, tout le dos, les deux bras, à l'arrière de la tête et la nuque, tout le corps. Sentez le relâchement, le repos qui s'installe. Repos bien mérité. Sujet intéressant après une pratique de yoga, de faire un petit scan et de sentir des effets dans le corps, dans tout le corps. En revenant dans une posture assise, on peut se poser sur un coussin, dans une posture assise confortable. Après la belle pratique d'aujourd'hui, placez les deux mains sur les genoux, fermez les yeux et juste sentez comment vous êtes après cette pratique d'aujourd'hui. Sentez que vous êtes différent peut-être qu'au début de la pratique. Ramenez les deux mains ensemble. Namasté, je vous dis belle journée à vous et à la prochaine fois.